le casque de réalité virtuelle, et puis il faut un ordinateur très puissant avec une énorme carte graphique très puissante pour la qualité d'image. Et également, il manque deux petites caméras capteurs qu'on met sur les murs pour enregistrer et analyser les mouvements, pour ensuite les restituer sur le logiciel. Et vous avez également, pour les membres inférieurs, vous avez deux bracelets quand vous bougez les chevilles, les genoux, qui partent de la même occasion, vous restituent vos données. Je ne sais pas si c'est bon sens. Donc on a différents exercices de rééducation. Pour ce fournisseur, il y a plus de 120 exercices, une mise à jour continuelle. Donc on peut travailler en neurologie, le membre supérieur, les lombaires, la relaxation, le vestibulaire, le rachis cervical, l'équilibre et les membres inférieurs. Nous, on utilise surtout le membre inférieur, un petit peu de rachis et surtout le membre supérieur. On traite beaucoup les SDRC, les capsulites rétractiles et tout ce qui est post-opératoire au centre de la douleur. Voilà, donc ça c'est l'image que vous avez quand vous mettez en place. Donc vous pouvez choisir les cervicales, les lombaires, l'équilibre, le membre supérieur. Par exemple là, dans cet exemple, on a pris le membre inférieur, le vestibulaire, neurologie, relaxation. Donc sur le membre inférieur, après vous avez une palette d'exercices et que vous pouvez proposer à vos patients, fente avant, éclat de bulle, souris, fromage. Donc c'est un petit peu en forme de jeu, c'est très ludique. Après c'est le patient lui-même qui choisit son exercice. Voilà, et une fois que vous avez choisi le thème de votre exercice, après vous pouvez choisir la difficulté, le temps de l'exercice, la durée, et également la vitesse, ou alors sur une jambe ou sur deux jambes, et on peut faire assis, debout. Pareil, là on peut choisir les cervicales, les lombaires, l'équilibre, la neurologie et le membre supérieur. Alors pourquoi avoir recours à la VR ? Pour nous, au centre de la douleur, pratiquement tous nos patients qui ont des douleurs chroniques, plus de 6 mois, 1 an, qui viennent nous voir sur l'appareil locomoteur, le but c'est surtout, les médecins veulent à tout prix qu'on retrouve du mouvement et puis qu'on trompe les sens, parce que au travers de la vision, c'est l'organe sensitif qui est le plus puissant dans l'organisme. Donc on va leur mettre un casque de réalité virtuelle sur le visage et on va leur imposer un exercice, et suite à l'exercice qu'ils vont avoir sur leur casque, ils vont être obligés de répondre par le mouvement pour pouvoir faire l'exercice. Voilà, donc je vous ai juste mis un petit schéma pour au niveau de l'effet neurologique que ça peut faire. Vous avez 5 types de mémoire, donc ça reprend un petit peu ce que nous disait Pierre Diaz ce matin, au niveau de ce qu'on peut emmagasiner au niveau de la mémoire physique. Donc vous avez la mémoire de travail, donc c'est se rappeler des numéros de téléphone. La mémoire sémantique et épisodique qui se construit tout au long de la vie, c'est ce que disait Pierre Diaz ce matin. La mémoire procédurale inconsciente, involontaire, automatisme, geste, agilité. Donc c'est surtout sur ce secteur que nous on va travailler au niveau de la réalité virtuelle. Ensuite, vous avez la perceptive, donc ce sont les habitudes, les repères. Pareil, Pierre Diaz qui nous a fait ce matin le test avec les pouces. Et puis, ça c'est pour une économie cérébrale. Et puis le sensoriel, le goût, l'odorat. Il y en a qui boivent un café avec 2 sucres, il y en a qui ne mettent pas de sucre, tout ça. C'est instruit dans notre mémoire personnelle. Et les patients qui viennent nous voir au centre de la douleur, ils ont perdu un petit peu tout ça, ils bougent beaucoup moins, et nous, le but c'est de stimuler cette mémoire pour vraiment qu'ils se remettent dans le mouvement. Pareil, là, donc les 5 types de mémoire, alors nous, celle qui nous intéresse, c'est surtout celle-là, c'est la mémoire procédurale. Donc elle se situe au niveau des noyaux gris centraux, un petit peu au niveau de l'hippocampe, bien sûr au niveau du cervelet. Et en fait, toute cette zone-là, elle est très impliquée dans l'exécution du geste et dans la décision prise au niveau de l'amygdale, parce que vous avez tous ces sens qui remontent de façon proprioceptive, qui sont intégrés au niveau cérébral, dans ce carrefour, notamment avec l'hypothalamus,
Et ensuite, c'est l'amygdale qui prend la décision de faire tel geste, tel geste. Et nos patients, comme ils ont une kinésiophobie qui font plus de mouvement, toute cette réalisation des mouvements et cet automatisme a été perdu. Et quand on leur demande de faire les gestes, la première réponse qu'ils disent « je ne peux pas, j'ai mal », alors qu'ils peuvent faire les gestes. Je vous ai mis des vidéos après, vous comprendrez mieux. Alors ce type d'apprentissage, il est permis grâce à la plasticité de notre cortex moteur, qui s'exerce à court terme ou plus ou moins à long terme. Et cet apprentissage d'une nouvelle fonction motrice doit être régulièrement répété sur une durée suffisamment longue pour entraîner des modifications corticales durables. Alors nous, on le fait qu'une fois par semaine sur le centre de la douleur. C'est un petit peu dommage. C'est vraiment complémentaire à la rééducation classique que vous pouvez faire en libéral. Et donc on travaille vraiment en partenariat avec les kinés libéraux. Moi je les vois une fois par semaine et après ils font leur rééducation classique dans leur structure, en cabinet libéral. Mais c'est un outil, s'il est utilisé tous les jours, il est vraiment plus efficace. Alors, c'est ce que je vous disais, le patient peut rencontrer une diminution des fonctions, soit suite à une pathologie chronique, à un accident, à un traumatisme ou à une opération. Donc, nous, on a affaire à la kinésiophobie et la réponse, c'est la douleur, donc impotence fonctionnelle. Alors, les voies de la douleur, elles sont représentées ici. Donc, vous avez la douleur diffuse, l'émotion, la réaction neuro-endocrinienne au niveau de l'hypothalamus, la douleur, automatisme, éveil, modification cardio-respiratoire, ça c'est au niveau du tronc cérébral. Et là, c'est la douleur précise, c'est piqûre. Donc, il faut savoir que la douleur, comme vous le savez, c'est une alerte, c'est une alarme, mais qui vient vraiment bloquer le mouvement. Et nous, au travers de la rééducation de la réalité virtuelle, on va forcer le passage, on va inciter les patients à bouger et justement à redonner du sens à tout cet espace qui s'est perdu, qui s'est bloqué ici, et on n'a pas de réponse, et avec une douleur exagérée. Donc là, on a fait des expériences avec en IRM dynamique. Donc ici, c'est sans réalité virtuelle, et ici avec la réalité virtuelle. Vous voyez les images d'expression de la douleur, avec et sans réalité virtuelle et avec. Pareil ici, vous voyez vraiment que le stimulus il est vraiment plus important, ici moins. Ici on est au niveau du thalamus, et ici c'est l'insula. Donc l'insula, c'est elle qui prend la décision de faire une réponse motrice. Donc avec réalité virtuelle, vraiment ça va libérer la zone de l'insula, et ici sans réalité virtuelle, on voit qu'il y a l'intensité de la douleur est vraiment plus augmentée, et qui vient, si vous voulez, bloquer le geste par derrière. Ensuite, je vous ai mis des vidéos. Donc ça, c'est un patient qui est alité. Donc c'est le patient vraiment le plus sévère qu'on a au centre. Alors lui, malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. Je crois que vous devez le connaître au centre de rééducation du tampon. Il m'a dit qu'il venait vous voir. Alors lui, on lui demande juste un exercice avec les yeux. Ben déjà, il est content. Parce que si c'est un patient qui reste chez lui tout seul, il a de la kiné passive, mais même le kiné ne peut pas faire grand-chose. Et au moins, là, avec sa tête, avec ses yeux, on lui demande de suivre une météorite avec les yeux, avec les cervicales, et c'est le seul exercice qu'il peut faire dans la journée. Voilà, quand il vient nous voir. Ensuite, ça c'est une patiente qui marche avec 2 cannes depuis 2 ans. Et puis là, vous allez voir qu'elle a oublié ses cannes. Elles sont là, ces cannes. Et là, donc, elle doit taper sur ça s'appelle tap-top. Et elle a complètement oublié ses douleurs. Elle a oublié ses cannes. Ce sont souvent des exercices faciles. Donc là, elle a une consigne. Et puis elle répond par le geste à la consigne. Pareil, ça c'est une patiente qui est alitée. Il ne bouge jamais, et chez elle toute la journée avec un petit peu de kiné passive. Et en fait, elle vient jouer vraiment au centre de la douleur. Et elle mobilise son bras, elle mobilise son rachis. Toute cette zone-là, soit elle est alitée sur son fauteuil et elle ne bouge jamais, soit elle est couchée dans son lit.
ça c'est une petite également qui bouge pas trop. Sa maman nous dit elle aime pas trop faire d'exercice. Donc là, les gardiennes de but, moi je suis derrière, je vois ce qu'elle fait. Et donc je lui donne des consignes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la progression. C'est que vous avez un score qui apparaît. Au début, je crois qu'elle a dû arrêter une vingtaine, trentaine de tirs par séance. Les séances devaient durer 3-4 minutes. Ensuite, les séances durent 10 minutes. Donc, elle tient beaucoup plus longtemps. Et puis, elle a le score qui s'est vraiment bien amélioré. Alors là, elle doit faire... Là, le tir à l'arc. Donc, elle prend une flèche avec sa manette. Et avec le côté gauche, elle tient l'arc. Vous allez voir. Je vais essayer de filmer un petit peu. Et à chaque fois qu'elle atteint la cible, si vous voulez, recule. Et puis pareil, ça lui donne un score. Au début, elle devait faire 10, 20 cibles touchées. À la fin, elle est au moins 50 cibles. Et puis, elle enchaîne bien le mouvement. Pareil, hein, ça c'est une petite qui venait. Je ne pouvais pas la toucher, je ne pouvais pas la mobiliser. Elle avait mal partout. Et puis là, au bout de 6 mois, à chaque fois elle vient, elle n'a plus de récidive. Ah, et là, c'est pareil. Là, elle fait lancer de javelot. Voilà, c'était une petite qui était tout le temps une crise hyper douloureuse, avec son score qui apparaît sur le côté. Donc ensuite, suivant l'adresse et suivant la vitesse du geste, donc ça, vous le voyez quand vous faites les exercices, vous êtes à côté de votre patient, vous pouvez la guider. Donc ce sont que des exercices faciles. Donc là, c'est surtout axé sur le membre supérieur. Moi, j'ai pratiquement que les membres supérieurs au centre. Et ça, c'est pareil, c'est tap-top, donc c'est la petite qui le fait, je crois qu'elle l'a fait assise, donc c'est pour voir vraiment ce qu'elle a fait. Donc c'est un jeu d'adresse, réactivité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pour relancer vraiment le processus neurologique de la proprioception. Voilà. À ce moment-là, elle s'était fait une entorse de la cheville, donc elle ne pouvait pas se tenir debout. Donc je l'ai fait travailler assise. Voilà. Mais au moins, c'est pour continuer cet entretien d'automatisme et de réactivité de toute la chaîne neurologique. Voilà. Bon, après, elle est à l'aise. Hein. Au début, elle avait de mal, mais maintenant, elle est bien habituée. Chez les enfants, ça va beaucoup plus vite. Et celui-là, ça doit être le dernier. Ça, c'est le bowling. C'est pareil. Là, vous voyez vraiment les patients qui font hop, ils attrapent la boule. Donc, vous pouvez faire bras gauche, bras droit. C'est comme vous voulez. Vous mettez de la difficulté. Et ça, c'est la petite de tout à l'heure hein, qui avait du mal à marcher. Et maintenant, on a eu un sevrage des cannes. Elle boite un petit peu, mais elle marche sans canne. Et on a fait pratiquement. Bon, on a fait aussi avec un autre appareil qui nous aide bien sur le centre de la douleur. On a bien diminué le traitement médicamenteux. Et c'est surtout la réalité virtuelle qui l'a refait du mal. Ça, c'est mon chien. J'ai essayé mon chien, Zlatan, mais ça n'a pas marché. Il n'a pas voulu. Voilà, donc ça, il y avait un petit reportage sur Kiné Actualité en début d'année. Ils ont fait un bel article. Et ça, c'est différentes prises en charge que vous pouvez avoir. Donc vous voyez, ça rayonne quand même assez large. Moi, j'utilise vraiment un tiers de toutes ces disciplines, mais vous, en cabinet libéral, je pense que ça peut vous intéresser. Vous avez celui-là aussi, hein, la relaxation musicale. Ça, je m'en sers quand j'ai des patients qui sont assez stressés. Il y en a qui viennent un petit peu de loin, ils ont 1 heure, 1 heure et demie de bouchon avec le VSL, et ils arrivent, je suis fatigué, je suis pas en forme, hop, je leur fais une petite séance de relaxation déjà là pour les préparer, et puis après on fait des exercices. 4 petites minutes. Ok, mais j'ai pratiquement fini. Voilà. Donc nous, c'est surtout soulager la douleur grâce à la réalité virtuelle. Hein. Les résultats qu'on fait Kiné Quantum sont quand même assez excellents. Ils ont eu une baisse de 60% de la douleur désagréable, 30% de la douleur aiguë et 50% de plaisir durant les soins. Parce que les patients jouent, hein, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font de la rééducation. Après, c'est eux qui choisissent vraiment leur exercice. Donc le but, c'est de tromper l'essence grâce à la réalité virtuelle. C'est pour relancer tout ce circuit neurologique qui a été erroné. Bon, ça, ils ont fait des études pour la cervicalgie chronique, avec des résultats assez confortables. Voilà, moi j'ai fini. Merci.